Salut à toi investisseur. Aujourd'hui je vais te parler d'un truc qui s'appelle les ETF. Si tu es un peu comme moi, un peu paresseux sur les bords, que tu n'as pas envie de perdre de temps à gérer un investissement tous les jours, à surveiller le cours des actions, et puis à pas vouloir perdre de temps en général sur ton investissement tout en prenant le moins de risques possible, je te conseille de suivre cette vidéo où je vais t'expliquer donc ce qu'est un ETF et pourquoi tu devrais investir sur un ETF. Donc, commençons. Qu'est-ce qu'un ETF? Donc, ETF, c'est l'acronyme de Exchange Traded Fund. Donc, Wikipédia nous dit que c'est un fonds négocié en bourse. Bon, ok. Qu'est-ce que c'est concrètement un ETF? Un ETF, ça va être un paquet d'actions, donc un groupe de plusieurs actions qui vont être mis ensemble suivant certaines caractéristiques. Par exemple, ça peut être toutes les actions du CAC 40 vont être mises ensemble dans un ETF. Ça peut être pareil pour le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça peut être également, par exemple, un ETF sur les valeurs technologiques, sur les valeurs liées avec le développement durable, etc. Ça peut te permettre de diversifier sur des actions, par exemple, d'une zone géographique, pardon. Par exemple, toutes les plus grosses actions américaines, françaises, européennes, asiatiques, ce que tu veux. Tu as vraiment un ETF pour à peu près tout. C'est le gros avantage des ETF. Donc, qu'est-ce que ça permet, un ETF? Ça te permet de te diversifier. Et du coup, le gros avantage, c'est que ça te permet de réduire ton risque. Tu réduis ton risque en te diversifiant. Par exemple, si tu prends un ETF sur le CAC 40, tu vas investir, c'est comme si tu investissais avec une seule part de l'ETF sur les 40 entreprises du CAC 40. Donc, voilà, les 40 plus grosses boîtes françaises. Ce qui veut dire que si une boîte du CAC 40 un jour va perdre moins 3%, ton ETF va pas forcément perdre 3% parce que tu vas avoir toutes les autres entreprises du CAC 40 qui vont venir lisser cette performance et éviter de perdre 3%. Voilà. L'avantage du coup des ETF, c'est que ça te permet de diversifier ton risque suivant certains critères. Maintenant, ce que je te conseille comme deuxième méthode, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le DCA, donc le Dollar Cost Averaging. Donc c'est une méthode qui consiste à acheter une action sur le marché à une certaine période. Ça peut être par exemple tous les mois. Donc tous les mois, tu vas investir peut-être 100 € sur un ETF en question. Le gros avantage, c'est que ça te permet de faire un lissage temporel du risque. Donc si il y a eu un crack ou s'il y a un crack qui arrive dans une semaine, un mois, le gros avantage du DCA, c'est que ça va te permettre de lisser cette performance-là en rachetant même pendant le crack. Donc sur du long terme, ce qui est le but de l'investissement, ça va être le meilleur moyen de réduire ton risque. Donc si tu passes par un ETF plus du DCA, ça va te permettre de réduire ton risque au maximum en te diversifiant sur différents secteurs et en lissant ton risque dans le temps. Et si on regarde par exemple rapidement le S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes américaines, si on regarde depuis 2000, voilà, donc juste avant le crack des valeurs de la bulle Internet, on voit que depuis 2000 jusqu'à 2021, le S&P 500 a performé de un peu plus de 200% en 21 ans du coup, donc ça représente un peu moins de 10% par an. On doit être aux alentours de 9,5% par an. 9,5% par an, ça reste encore largement supérieur à ce que tu peux trouver sur des livrets bancaires, sur des livrets A par exemple, ou des LDD. Et voilà. Et tu participes à l'économie globale de la planète. Voilà. J'espère que je t'aurai convaincu, expliqué également de manière assez simple et concrète. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Ciao, continue d'investir.